Chers amis spectateurs, désolé du retard. Voilà plusieurs mois que je recherche avec peine un lieu d'enquête digne d'intérêt. Chacune de mes tentatives ont été un échec total. Porte fermée, spot totalement délabré et dénué de charme, on s'est même fait expulser par un chien. Des heures de route, des journées perdues à chercher désespérément le théâtre de ma prochaine aventure. Je pense que c'est le nouveau nom de cette série, les tentatives d'exploration. Aujourd'hui, c'est la 5e tentative dans un lieu reculé et assez difficile d'accès en voiture, mais qui en vaut clairement la peine. Je suis totalement découragé, mais j'ai envie d'y croire. Cette fois, c'est la bonne. Il s'agit d'un lieu que nous avons déjà visité il y a 4 ans avec Coralie. Un des plus beaux châteaux abandonnés que j'ai pu voir d'ailleurs. Bon, surtout à l'extérieur. C'est vrai que dans mes souvenirs, l'intérieur était assez vide et pas mal délabré. Mais j'ai tout de même toujours gardé dans un coin de ma tête l'idée d'exécuter une enquête paranormale ici. Je ne sais pas si le lieu est encore accessible et dans quel état il sera. Mais c'est décidé, j'ai envie d'essayer quelque chose là-bas. L'immensité de la bâtisse est tout à fait compatible pour une enquête en duo. Je serai donc accompagné de mon petit bouchon. Côté architecture, le château suit un plan en U et comprend un long corps central doté d'un avant-garde en saillie, ainsi que 2 ailes et 2 pavillons en retour aux extrémités. Le décor mélange les références au style gothique et à la Renaissance, ainsi qu'un petit peu d'art nouveau. Merci Wikipédia parce que perso j'aurais été incapable de reconnaître ces aspects. J'ai déjà du mal à différencier un bureau d'une table basse, m'en demandez pas trop. À l'origine, des fermes et des parcelles de vignes cernaient le château. Et aujourd'hui, le parc est globalement composé de ronces et la végétation a complètement pris le dessus. Niveau histoire, j'ai noté quelque chose qui a su piquer mon attention. Avant d'être racheté par un riche industriel belge, ce bâtiment a eu son petit passif. En 1939, il accueillit des réfugiés alsaciens au moment de la déclaration de guerre contre les Allemands. Il reçoit d'abord des femmes, puis des enfants orphelins jusqu'en 1945. Par la suite, il devient une colonie de vacances. C'est marrant cette histoire de recueillir des gens qui sont exposés à la guerre et puis ensuite des orphelins. Ça me rappelle un peu l'histoire de l'hôtel Paradox, dans sa partie la plus joyeuse du moins. Endroit qui, je rappelle, a été le plus riche en phénomènes paranormaux observés cette année. Nombreux sont les châteaux qui ont servi de refuge lors de la guerre, mais celui-ci a la particularité d'être une place forte, en haut d'une colline, cachée dans la nature, plutôt excentrée des habitations. L'endroit est idéal pour se protéger des affres de la guerre ou d'une invasion de zombies. Ce que j'espère en revanche, c'est qu'il n'est pas totalement imperméable à une invasion de fantômes. C'est bien pour cela que nous sommes réunis ici. Établir un contact avec le monde de l'invisible. Que ça soit par l'intermédiaire d'une femme, d'un homme, d'un enfant, un orphelin, d'un ancien propriétaire ou qui que ce soit. L'objectif est le même, se retrouver en présence d'un ou plusieurs fantômes du château, tout simplement. Éteignez vos lumières, mettez votre casque et partagez avec nous ces quelques instants d'enquête paranormale. Bon, j'ai l'impression qu'on est seul pour ce soir, tant mieux. Ça a été une chienlit de venir jusqu'ici. Je sais pas si c'est des roulements ou des rotules qui commencent à vraiment fatiguer sur le Zafivan. Et du coup, en fait, à chaque bosse, ça faisait clac, clac, clac. Du coup, j'ai voilà, un petit peu d'appréhension en arrivant. Donc l'appréhension de la route, l'appréhension qui est des gens. Pour l'instant, on a l'air seul. Il n'y a plus qu'à aller checker tout ça. C'est un château que normalement vous connaissez, que vous avez déjà vu plusieurs fois, surtout dans les vidéos d'Urbex. Il a été pas mal de fois souillé par quelques individus dont je tairai le nom aussi dans le domaine du paranormal. Hein, ça aussi, je pense que vous l'avez vu à plusieurs reprises. Et nous, on va essayer de le dessouiller, déjà, premièrement. Et ensuite, on va voir si on peut avoir des résultats avec, pourquoi pas, l'un des hôtes du lieu.
Et je ne parlais pas des moustiques. Oui, il y a des moustiques. Alors, heureusement qu'il y a au moins l'anti-moustique qui est là. Mais je pense qu'on va se faire bouffer, on va se faire déglinguer. Il a pris tellement tarif. Il a pris tarif de ouf, hein. Regarde ça, regarde. Bon, il y a le temps qui a fait son effet. Mais tu sens aussi des marques de dégradation qui sont assez insane. Ça a changé, après je m'attendais pas à ce que c'est évolué dans le bon sens, hein. J'imagine bien que avec le temps, avec les passages, on est aussi sur une adresse qui a beaucoup fuité. Donc bon voilà. Rien d'exceptionnel là-dedans. Et je vais commencer à... Je vais pas attendre de faire l'entièreté du château pour commencer à demander s'il y a des gens qui veulent parler avec nous. Le but déjà, premièrement, ça va être d'interpeller s'il y a des gens de notre monde à nous qui sont présents. On n'a pas vu de voiture, mais il peut très bien y avoir des gens qui sont venus à pied. Il y a quelqu'un ? Ou des gens qui squattent l'endroit aussi, ça peut très clairement arriver. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît ? On va monter à l'étage. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que les escaliers ont l'air plutôt robustes. C'est de la pierre, hein. Donc je pense que ça devrait le faire. Oh là 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 là, putain. Ok. Ok. Ouais, bah oui. Je mettrai pas les pieds là. Toi non plus. Je te ferai pas prendre le risque de passer. Au-dessus, regarde mon chat. Même au-dessus, hein. Ça a été grignoté, rongé par le temps. Oh, En même temps, il y a de l'infiltration dans la toiture, donc forcément. ok. C'est très Donc si je dois enquêter à cet étage, c'est pas compliqué, je resterai ici en des escaliers. J'irai pas plus loin. Il y a Vous- un seul accès. Bah on va essayer. Je crois que non, il y en a un vers l'extérieur, mais j'ai pas confiance, hein. J'ai vraiment pas confiance en l'escalier parce qu'il est en acier. Non, il Et- était bien. Même la pierre, la pierre, elle a pris cher, quoi. Ouais, l'escalier de dehors, il est rouillé, il est rongé par l'humidité, par le temps. Et il est là où on est arrivé, l'escalier en soi. Je sais même pas si on l'avait pris la dernière fois qu'on était venu. Bref. Il a l'air en meilleur état. Mais... j'ai pas confiance, hein. Regarde comme elles sont foutues les marches. Il suffit qu'il y en ait une seule qui lâche. Nous découvrons assez tristement le nouvel état du lieu. Il est devenu relativement dangereux. On décide de se séparer pour couvrir plus de terrain et pourquoi pas trouver un accès aux étages moins risqués que l'escalier central. Je filme avec ma caméra habituelle tandis que Coralie utilise l'Osmo Pocket 2, un vrai petit bijou de stabilisation qui nous sera d'une grande aide pour les projets à venir. Il faut savoir que plusieurs dépendances sont situées à quelques pas derrière le château. Mais nous décidons pour ce soir de nous consacrer au château seulement à 100%. Au risque de revenir plus tard pour les autres bâtiments si besoin est.
Pour l'heure, l'ambiance est plutôt calme, rien d'étrange à signaler. Je suis un peu frustré de ne pas pouvoir aller plus loin, mais je vais faire une découverte qui va débloquer la situation. S'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce, ou même dehors, si vous entendez notre voix, est-ce que vous pouvez vous approcher de ce meuble ? J'ai disposé 3 outils qui ne vous feront rien du tout de mal, mais qui auront le certain mérite de me signaler, en théorie, votre présence parmi nous. Donc le premier outil, normalement, est censé s'allumer si vous passez dessus. Le deuxième fera une réaction avec une petite lumière qui ira jusqu'à l'orange, voire le rouge. Et si vous appuyez sur le bouton de la troisième boîte, une petite animation s'enclenchera. La voici. Alors, animation extrêmement rare, parce que je l'ai en ce moment plus que d'habitude. Je l'ai à la maison tout le temps allumée et elle ne fonctionne jamais. Elle ne s'est déclenchée qu'une seule fois de manière autonome. C'était à l'Hôtel Paradoxe et depuis, ça ne s'est plus jamais refait. Mais j'aime bien l'avoir avec moi, du coup, ça me permet de sonder le lieu et de me dire que si jamais ça recommence, c'est que le lieu il a vraiment un truc de ouf à offrir, quoi. Et puis c'est un outil qui fait du bruit, c'est-à-dire que même si on est à l'autre bout du rez-de-chaussée, on l'entendra. Si on est même dehors à la voiture, je pense qu'on peut l'entendre. Bonne question, ça. Tiens, on va essayer, tiens. Donc, je vais à la voiture et dès que je te le dis, tu peux appuyer sur la tirelire. C'est un test. Le but est de savoir jusqu'où en fait on peut l'entendre. Et je pense que oui, ouais, c'est un test, quoi. C'est un test sonore que j'ai jamais fait sur cet objet. Vas-y, tu peux. Ah ouais, de ouf. De ouf, on l'entend de malade. Enfin, moi je l'entends énormément en tout cas. Je sais pas si ça s'entend à la caméra, mais ça s'est entendu beaucoup. Putain, je me dis, mais le mec il arrive comme ça, il entend ça, mais ça doit tellement faire flipper sa race. C'est un petit peu particulier cette fois-ci parce qu'on fait le repérage de jour et l'enquête la même journée. C'est-à-dire que là, on est en train de faire un repérage des lieux, voir où il y a les dangers, comme par exemple ce que je suis en train de montrer là, qui est hyper dangereux si on n'est pas au courant de ça. Des trucs comme ça, il y en a vraiment partout. C'est pour ça que c'est bien qu'on a été voir là-haut pendant qu'il fait jour. Parce qu'on aurait eu une belle surprise là. Bon, t'auras fini là. Il y a quand même de la hauteur. Super, ouais. Ouais, c'est partout, hein, regarde. Partout, ouais. Il faut vraiment pas. Parce que ça, c'est le couloir, ça, là-haut, là. Ouais. Ça, c'est le couloir, tu déambules dans le couloir. Tu traverses. Parce que de là-haut, au final, c'est genre. Ça doit paraître normal. Ici. Ouais, de là-haut, ça doit. T'as des parties du couloir, tu te dis, bah, c'est normal, quoi, tu peux passer. Bah, non. Ah ouais, mais partout, en fait, il y a des pièges partout. Ouais. Le château, il est piégé. C'est comme ça que je vais l'appeler, le château piégé, quoi. Par contre, même au rez-de-chaussée, il y a de quoi faire, hein. J'ai vu qu'il y avait une sorte de cave. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une cave aussi. Et d'ailleurs, on n'y avait pas été la dernière fois. Bon, ça squatte un petit peu, hein. J'ai envie de dire logique. Putain, j'aurais dû prendre le spray anti-moustique, je pense tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes, il va falloir s'asperger un petit peu. Chers amis, je tenais à vous dire ceci. C'est bien ça, il y a les sous-titres directement. Willy Winaise, je t'ai vu, hein. T'as esquivé un piège là. Regardez comme elle esquive. Voilà. C'est quoi cette pièce là?
Ah oui, c'est tout petit. Mais la forme est rigolote. J'approuve un peu. C'était quoi ce bruit? Il y a eu un bruit chelou derrière moi. Vous pouvez donc passer sur ces boîtes, sur ces outils, sur ce meuble s'il vous plaît. Qui que vous soyez, hein, je sais que je suis sur un château plutôt ancien, qui a en tout cas vécu pas mal d'années et qui a vu en son sein plusieurs histoires, plusieurs personnes. Et du coup, je m'adresse à qui le veut. Je vais sonder un petit peu le K2 là-bas, autre part. Après, je pense que je vais équiper Coralie d'une autre caméra et de sa nouvelle arme. Mais on fera un petit break miam miam avant, en attendant qu'il fasse un peu plus sombre. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que j'ai pas de téléphone sur moi. Et quelque chose que j'ai compris il y a quelques temps, c'est que le téléphone portable interfère avec le K2 même lorsqu'il est en mode avion. Donc le mieux, c'est... Bon, je vous dis pas que le mieux c'est de carrément pas avoir de portable, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. C'est bien d'avoir un téléphone, mais il faut qu'il soit éteint et si possible laissé dans la voiture ou dans un sac éloigné de vous quand vous déambulez comme ça avec le capteur. Voilà, je tenais quand même à être transparent, une fois de plus, hein, avec vous. Et sachez que désormais, je n'aurai plus mon téléphone sur moi lorsque je ferai des petites sessions au capteur EMF. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ? Si c'est le cas, est-ce que vous plaisez ici dans ce lieu ? À voir tous ces explorateurs des temps modernes se succéder encore et encore. D'ailleurs, par rapport à ça, je suis navré pour ceux qui sont venus pour souiller cet endroit. Ah bah il est là l'autre escalier. Mais il est en bois. Oh, ça a été vandalisé. Bon, ça c'est du vandalisme. Ça c'est clairement du vandalisme. Regardez, c'était des vitres bah ouais, je pense de toilettes ou de douche. Ça a été vandalisé. Bon, j'ai toujours pas de réaction au capteur EMF. Je vais aller voir comment se porte Coralie. J'ai trouvé un autre escalier qui a l'air en meilleur état. Ouais. Ouais. De toute façon, je vais tâter, on verra bien. Bah, il y a eu un acte de vandalisme par contre dans cette pièce, c'est hallucinant. Ici, là. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut sortir aussi par là. Si jamais il y a besoin. Regarde ça. Cette bande de trous-ducs. Ça peut s'empêcher.
Ouais, du coup, maintenant j'ai peur de marcher juste sur le sol là en fait. Ouais. C'est qu'en théorie, tu vois que c'est en bon état, mais. Ouais, tu te dis à n'importe quel moment, tu peux passer à travers quoi. Tu m'étonnes qu'il n'y a personne. Attends, c'est quoi ça? Non, c'est juste une. Tous les trous au sol là. Alors qu'avant, on pouvait circuler tranquille la dernière fois qu'on est venu. Ouais, mais c'était 3 ans. À chaque pas que je fais, je suis pas bien. Bon, moi, je sais qu'ici, je peux venir. Ça a l'air d'aller. J'irai pas plus loin, je pense. N'ayez pas peur, approchez-vous du boîtier. Vous pouvez vous approcher de nous. Si bien sûr vous n'êtes pas un moustique, vous pouvez vous approcher de nous. On accepte. On accepte la conversation, l'échange, le challenge, tout ça quoi. Bon. Encore une fois, on est toujours ici dans le cadre d'un repérage. Le K2, ça a l'air plutôt timide pour le moment. Est-ce que je monte ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? On a dit pas les moustiques. On a dit pas les moustiques, mon nice. Parce que là, si je tombe, ça commence à faire... Oh là. J'ai pris la confiance d'un coup, j'en ai monté 2 d'un coup. Par contre, moi j'ai pas confiance en le sol là-haut. Ah ouais? Ok. Bonjour, petite chauve-souris. Ok. Il y a une chauve-souris? Ouais, elle est vers moi, t'inquiète pas. Ok. Le plafond il est pas ouf. Bon bah là il y a encore un étage pareil avec des infiltrations, des choses comme ça. Je pense que si je dois monter, je monterai juste au... Quoique, soit ici, mais sans aller beaucoup plus loin, soit à l'étage en dessous, en restant assez proche de cet escalier finalement. Ouais, il est bien plus solide cet escalier. Ouais. Ah bah tu vois, je me rappelle que quand on est venu il y a 3-4 ans, on est monté sur ce balcon là-haut. Bah pas cette fois-ci. J'avoue que le petit drone ça aurait été cool, mais bon, c'est pas grave. Donc on était obligé de se réfugier dans la voiture, tout simplement parce que le temps est un petit peu orageux. Il fait un petit peu chaud et du coup ça attire tous les insectes de la planète Terre. Voilà, le genre d'enquête que j'adore, de super soirée qui finit toujours bien, surtout quand il commence à faire nuit. Du coup on se fait attaquer par les moustiques malgré le pchit-pchit. On voit qu'il y a pas mal de frelons, parce qu'en fait là il y a une flaque d'eau. Il y a une énormité de flaques et en fait ils viennent s'abreuver ici. Et c'est pas cool du tout. Après, on va quand même tenter quelque chose dès qu'il... Regardez là, il y a un frelon qui arrive, je sais pas si on le voit bien. Il y a un frelon qui vient se poser. Voilà, ils viennent faire des allers-retours. Pour l'instant, c'est pas eux qui nous font trop yèche, c'est plutôt les moustiques. Mais du coup, on va quand même essayer quelque chose de cette nuit dans le château. Et si jamais vraiment on se fait trop attaquer, on va pas risquer de se retrouver la tronche
la tronche en mode Bob l'éponge là juste pour faire un tournage. C'est pas le rapport avec Bob l'éponge. Bah Bob l'éponge il a des trous partout dans la tronche, c'est ce qui va nous arriver si on se fait dégommer par des frelons et des moustiques. Et du coup ce qu'on se dit aussi avec Coralie c'est que bah le lieu il est bien plus pété que ce qu'on pensait quoi. Le rez-de-chaussée c'est tout ce qu'on aura. Parce que même si on a pu monter bah, là en plein jour, bah, j'étais pas serein quoi de savoir l'état général du plancher, ça me refroidit mais de fou quoi. Avec tous les moustiques qu'il y a, les chauves-souris vont voler très bas pour bouffer. Quelle soirée horrible en perspective. Bon les amis, la nuit commence à tomber, on va pouvoir chacun prendre une caméra puis aller déambuler. Depuis tout à l'heure on n'a pas vu la lampe de mouvement, la lampe à détecteur de mouvement s'allumer. C'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on est encore tout seul. Normalement. Ou alors voilà. On n'a pas vu de voitures qui sont arrivées. Bon, on a très clairement les moustiques qui sont en train de nous attendre juste derrière le pare-brise, en train de nous faire des grimaces. On va vous bouffer. Coralie va s'occuper d'une partie du château, du rez-de-chaussée. Et moi je vais occuper l'autre partie. Donc la partie qui a été vandalisée, puis l'autre partie où il y a la cheminée. Je vais pas m'attarder trop sur le capteur MF, sur le K2. Voilà, c'est une enquête très light, c'est fait exprès. Je voulais pas ramener 50 milliards de matos pour cette enquête-là, je le sentais pas. Me demandez pas pourquoi. Et finalement, j'ai eu raison, parce que voilà, si on est censé se faire attaquer toute la nuit par des saloperies, autant qu'on puisse repartir assez rapidement si besoin est. On est dans mon studio, en fait, rien n'a changé, je suis dans mon décor, quoi. Voilà. Si c'est pour ça, autant rester à la maison chez soi tranquillement. Voilà donc l'ambiance générale de la nuit. Juste ici, encore une fois, je vous fais pas un dessin. C'est impressionnant. Très impressionnant. Bon, on a malheureusement que le rez-de-chaussée, mais ça devrait le faire. C'est vrai que si j'avais su que j'aurais accès qu'au rez-de-chaussée, je serais venu tout seul. Je pensais vraiment qu'on aurait pu vraiment aller à deux lieux très, très éloignés avec Coralie, qu'on se gêne pas trop. Là, on sera assez rapprochés. Mais c'est une histoire de sécurité, quoi. On va pas tenter le diable. J'ai pas oublié mon petit bracelet de protection pour ce soir, hein, on sait jamais. Tu veux que j'aille faire un premier tour en solo ? Je vais faire un tour d'abord. Ok. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que vu qu'il fait très sombre dans la pièce, le capteur de mouvement fonctionne. Vous pouvez passer sur le capteur de présence juste ici. Donc bon, excusez-moi, je dis capteur de présence, pour vous ça doit pas signifier grand chose. Je parle en réalité de ce meuble. Juste passer sur le meuble ici, qui est là. Ou côté droite ou côté gauche. Là pour le coup, les deux me vont très très bien. Je m'en remets à vous. Je suis vraiment pas là pour vous déranger, en tout cas j'espère que je ne vous dérange pas. Je suis vraiment pas là pour ça. Je suis juste quelqu'un qui aimerait avoir des réponses à certaines questions, notamment qui êtes-vous ? Y a-t-il une vie après la mort ? Comment ça se passe de votre côté du miroir, si j'ose dire ? L'ambiance, évidemment, change du tout au tout la nuit. Bon, là, c'est la chauve-souris qui est ici. Normalement, c'est pas grave. Je me dirige pile poil là où il y avait la chauve-souris. C'est étrange parce que ce soir, je vais aimer les chauves-souris ce soir.
Parce que les chauves-souris bouffent les moustiques. Et vu qu'il y en a partout, eh ben, je vais aller vers les chauves-souris. C'est paradoxal, hein? Ben ouais. Ça, c'était un garde-manger, j'ai l'impression. Ou alors... Ouais, c'était peut-être pas garde-manger, c'était peut-être aussi pour la lingerie, ou je sais pas. Je sais vraiment pas. Le truc, il a tellement été éclaté. Si, on dirait une cuisine, donc c'est peut-être un... C'est peut-être un monte-charge pour la nourriture, hein, c'est possible. Du coup, si j'enlève le night shot avec juste la lumière, ça donne quoi? Ça donne ça. Faut savoir qu'on est très éloigné quand même de la civilisation. Genre vraiment tout le temps qu'il a fallu pour venir avec la voiture et toute la forêt qu'on a dû traverser en fait avec la voiture, c'est hallucinant. C'est pour ça que j'ai sorti le K2, que je le ressortirai peut-être une fois ou deux, mais pas plus. J'ai envie de me focus vraiment sur mes ressentis. Vous pouvez faire un bruit quelque part, s'il vous plaît? Donnez un coup dans n'importe quoi, un mur, un meuble. Ok. Alors là, je bouge pas. Je vois pas ce qui a pu... Qu'est-ce qui a pu faire ça? Je vois qu'il y a un truc là-haut. Est-ce que ça serait pas ça? C'est un bout du plafond qui bouge un petit peu à cause du courant d'air. C'est ça qui... Oh, ça me paraît petit quand même. Vous pouvez repasser dessus s'il vous plaît? Si c'est vous qui êtes passé sur le meuble, refaites-le une deuxième fois. Ouais, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez explicable. C'est quoi ce bruit? J'ai entendu comme un bout de verre qui tombait. Ici, là. Après, le truc, c'est que déterminer un bout de verre qui tombe, regardez l'état des fenêtres. Et voyez le sol, hein. Je serais vraiment couillon de vous dire, oh mon Dieu, il y a un bruit bizarre ici, c'est possédé, c'est hanté. Non. Non. C'est normal, ce genre de bruit. Des verres qui tombent, ici, là, c'est normal. Il faut vraiment que je fasse gaffe. Tu vois, là j'étais en train d'oublier, j'ai failli faire une énorme erreur. J'étais en train de déambuler pile poil là-dedans, en oubliant le truc. Alors, je vais pas dire que ça va me... Ah, ça va peut-être me trouer la basket, quoi. Avec les chevilles en mousse que j'ai. Quelque chose que je trouve vraiment très étrange ce soir. Je suis en train de me prendre une information en pleine tronche, là, et ça me fait très bizarre. C'est que je me sens plus en sécurité dans un lieu comme ça que chez moi, actuellement. C'est hallucinant. Depuis tout à l'heure, malgré l'état global de la bâtisse, il y a très peu de bruit. C'est d'un calme... Un calme complet, quoi. C'est hallucinant.
Mais si vous êtes là à m'écouter, même si ça fait d'un côté plaisir, c'est pas ce que je suis venu chercher. Je suis pas venu ici pour ça, qu'on se mette d'accord. Alors je vais pas vous brusquer non plus, je vais tout le temps rester dans la courtoisie, dans la politesse, dans le respect. Mais j'aimerais énormément avoir un contact avec vous, vraiment, je le demande avec la plus grande des politesses, s'il vous plaît. Si vous pouvez vous manifester maintenant, me faire un petit signe, un petit bruit, un petit murmure, quelque chose qui soit assez flagrant. Passez juste devant, là, ici. Eh bien, ça serait vraiment top. Les frelons de minuit. Ah, les démons de minuit, je m'en fous. Non, mais les frelons de minuit, ça c'est autre chose. Ok, j'ai le château qui est juste là. On voit même plus en night shot, c'est abusé. Vous êtes là avec nous ? Il y a le vent qui est en train de se lever un petit peu. Elle est en mode Tim Burton, cette lune. Hein. J'ai l'impression que ça s'est calmé sur les insectes. Ça, c'est vachement cool. Bon, pour te faire un... Merde. Pour te faire un topo... petit fantôme. Oui, pour te faire un topo rapide de ce que j'ai eu là, j'ai juste eu un bruit de verre qui est tombé dans la pièce derrière moi, là où il y a marqué merci sur la cheminée. Ouais. Donc comme je disais, c'est pas très grave, c'est un bruit de verre qui tombe, quoi. Oh putain, avec la lune là, ici. L'ambiance elle est incroyable là avec le truc. C'est vraiment une lampe de poche, ton truc. Et j'ai eu aussi une réaction du capteur de mouvement. Sauf qu'il y a ce truc là-haut, là. Il y a ce truc là-haut. Et je sais pas si c'est ça qui aurait pu, avec un petit courant d'air, tu vois, déclencher le capteur. À mon avis, non. Et voilà. On sera à 2 caméras. Si t'as pas assez de lumière, à la rigueur, tu prends le capteur de mouvement et tu le mets sur on, comme ça il restera tout le temps en lumière. Donc Coralie est partie dans les débris en train de se chercher un petit siège. Et elle va faire un petit atelier ici, avec son pendule et ses cartes. Moi je vais aller déambuler. Ouais, je vais aller un petit peu là-bas. On va improviser comme d'habitude, hein. Vous connaissez un petit peu la maison. Je ne suis pas réellement pour tout ce qui touche à l'ésotérisme, ce que je cataloguerais comme des excès de superstition. Rien de ce que j'ai pu voir m'a donné envie d'essayer en tout cas. Mais je laisse le bénéfice du doute à Coralie qui a eu envie de tenter l'expérience. Et puis c'est la seule en qui j'ai confiance pour un tel job. Je sais qu'elle ne trichera pas, n'inventera rien et sera des plus honnêtes. Pour les connaisseurs, je vous demande l'indulgence qui s'impose devant toute débutante. Carte de l'oracle de la voix des âmes et un pendule seront au menu de son atelier. Elle laissera son pendule guider son tirage et nous verrons s'il correspond avec l'histoire du lieu ou avec d'autres points de cette enquête. Quant à moi, place à l'exploration nocturne et à l'investigation de l'autre côté du château.
Ah, c'est marrant, on dirait qu'il y a quelque chose qui a été... On dirait qu'elles sont pas naturelles, ces traces. On dirait que quelque chose a été dessiné. C'est très hello. Le hand spinner, il peut être intéressant. Et bien en plein milieu, il y a un petit bout de carrelage en mode triangle. Je sais pas pourquoi, je fais une connexion, j'ai tout de suite envie de mettre un hand spinner dessus. Voilà, me demandez pas pourquoi. S'il vous plaît, ne me demandez pas pourquoi. Je ne veux pas voir dans les commentaires marqué pourquoi. Regarde là, t'as le cercle, bon, qui était semi-effacé, hein, mais ça fait un cercle. Et en plein milieu. On va essayer quelque chose. Je suis pas convaincue, mais j'essaie des choses. Hein. Ça s'améliorera certainement avec le temps. Ce sera peut-être abandonné. Ce sera peut-être revu. Je sais pas du tout. Mais ça m'est venu à la tête. Et je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc j'ai étalé devant moi toutes les cartes de mon oracle qui sont l'oracle de la voix des âmes. Et donc dans cet oracle, on peut très bien s'en servir pour soi-même et parler à ses guides spirituels ou bien à son âme ou bien l'esprit. Donc est-ce que c'est celui qui nous entoure? Est-ce que c'est ceux qui sont avec nous? Je sais pas. Je pourrais pas vous dire vraiment, je veux pas dire de bêtises non plus. Et du coup, essayer avec ce pendule que j'ai acquis, pareil, il y a pas longtemps. Essayer de rester le plus droit possible. J'aimerais bien que vous voyez quand même ma main, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce-là, maintenant? Faites un bruit. Si je commence à avoir peur de mes propres pieds, c'est pas la peine de continuer là. C'est bon. Calme-toi. Ok, si je reste trop statique longtemps, j'ai remarqué, c'est là que je commence à me faire attaquer. Ouais, si c'était... Ah, c'est grand. Ah, c'était la cuisine là. C'est grand de ouf. Et là, bah ouais, c'était une sorte de monte quelque chose, j'en sais rien. Attention, pas plus de 100 kilos. C'est-à-dire qu'une soupe à l'oignon, c'est mort, c'est fini. Je vais retourner là-bas, je pense, tranquillement. Il y a quelqu'un? C'est vous qui avez fait ça, qui faites ça? Alors votre truc, c'est d'attendre que je suis dans le noir complet pour vous manifester. Ça me va très bien. Est-ce que vous pouvez le refaire du coup une deuxième fois? Pour que je sois vraiment sûr de ça? Oui, je sais, j'avais dit que je resterais au rez-de-chaussée. Mais le lieu est tellement grand, ça...
Ça rend fou de rester coincé. Juste dans un truc comme ça là. Y a quelqu'un dans ce couloir? Ils ont mis des banderoles pour dire ne venez pas. Ils ont eu tellement raison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait communiquer avec notre monde dans cette pièce? Je m'appelle Kevin et je ne vous veux aucun mal, j'aimerais juste entretenir une discussion. Vous poser quelques questions toutes simples. Comme par exemple savoir si vous étiez un homme ou une femme. Est-ce que vous étiez un enfant? Quelqu'un de plus âgé? Je dis quelqu'un sans même penser humain, peu importe. On ne sait tellement rien de toute manière à notre environnement que je dis quelqu'un, c'est vraiment peu importe qui vous êtes, comment vous vous sentez, comment vous vous sentiez même avant, peu importe. Mes questions s'adressent à tout le monde. J'aimerais juste savoir vraiment comment vous vous sentez dans ce lieu actuellement. Pour pouvoir peut-être enchaîner sur du donnant-donnant, quoi. Parce que j'aime bien quand on me donne quelque chose, j'adore rendre ensuite en fait l'appareil. C'est une de mes caractéristiques. Quand on me donne quelque chose, je me sens obligé de donner la même, voire plus. Voilà, je suis comme ça. Vous le voyez pas du tout comme du chantage, parce que c'est pas du tout ça. Mais si vous pouviez me faire un tout petit signe, vraiment tout petit. Bien, je ferai de mon possible pour vous rendre cette soirée peut-être un peu plus agréable que d'habitude. Ah ouais, d'accord, tout est ouvert. C'est assez incroyable. Toutes ces pièces. Sans mur. Alors je sais pas si c'est... Par exemple, c'est une question que je peux vous poser, ça. Est-ce que c'est le temps qui a rendu vraiment le bâtiment comme ça? Ou est-ce que c'est l'œuvre d'autres humains, peut-être un peu moins prévenants? Je vais reculer tranquillement, je vais me retourner, je vais redescendre, et il va rien m'arriver, ok? Oh, le coup de pression là que ça m'a mis. Là, je suis pas bien les copains là. Pour des raisons complètement logiques, évidemment. Je vais redescendre, mais vraiment au ralenti. Prêt à m'accrocher à ce que je peux.
Ok. Allez, hein. On se calme un petit peu avec le premier étage. Donc là, le hand spinner n'a pas l'air d'avoir bougé d'un poil. Très bien. Si vous êtes dans cette pièce et que vous le voulez et que vous en avez les moyens, vous pouvez faire bouger cet objet. Essaye de voir avec ton intuition où est-ce que ça pourrait aller, dans quelle direction tu sens que ça peut partir un peu. Il y a cette carte qui m'intrigue là. C'est une carte qui t'intrigue? Et celle-là ici. Ce serait laquelle? Celle-là? Peur. Peur au pluriel. Effet miroir. C'est marrant, effet miroir, que tu sortes cette carte parce que c'est un truc que je dis jamais, mais au moins 3 fois j'ai employé le mot miroir ici. Comment ça se passe de votre côté du miroir, si j'ose dire? Et là tu me sors une carte où il y a marqué effet miroir. Ouais. Elles sortent toutes seules les cartes. Mmh. Libération. T'en as eu deux autres, voilà. Voici les 5 cartes qui sont sorties pour ce lieu. Donc la colère, l'éducation, les regrets, le refoulement et la libération. J'ai eu beaucoup de regrets, même si maintenant je me sens libéré. Il y a beaucoup de choses que je me suis refusé à faire pour différentes raisons. J'avais très souvent peur de me montrer et de faire les mauvais choix. Je m'étais enfermé dans des certitudes. Aujourd'hui, je me rends compte que ces regrets avaient créé un poids intérieur. Et je ne souhaite pas du tout que tu fasses les mêmes choix que moi. Aujourd'hui, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Une action que j'aurais voulu faire. Je t'envoie de très nombreux signes et tu sais au fond de quoi il s'agit. Accomplis cette chose pour moi. Cela va me permettre d'être dans une libération totale et cela va nous aider à communiquer ensemble d'une nouvelle façon. J'ai confiance en toi. C'était que le regret. C'était regret. Mais c'est marrant parce qu'il y avait le mot libération dedans. Ouais. Aujourd'hui, je m'en suis détachée, je t'invite à faire la même chose. Alors il y a ça. Surtout une phrase, c'est « Je vais me montrer à toi dans les prochains jours par des musiques que tu vas écouter ». Je vais me manifester à toi par des musiques que tu vas écouter dans les prochains jours. Du coup, à voir. Mais surtout, à voir l'histoire du lieu. Si ça colle avec les cartes que Coralie a sorties, ça peut être intéressant. Sans vraiment émettre la moindre conclusion, évidemment. C'est vraiment, encore une fois, que des tests et tout. Mais ça peut être intéressant. Ou alors ça n'a rien à voir et ça collerait parfaitement avec ce qu'on vit ce soir. C'est un calme absolu. Je vais pas faire plus fort pour des raisons totalement évidentes.
Déjà, ça résonne beaucoup, je trouve, pour le peu de patates que je mets dedans. Et je vais pas en mettre plus que ça. Le mec, il est en train de jouer de l'harmonica alors que t'as le monde entier prêt à lui tomber sur le beignet, quoi. Encore une fois, je suis là pour vous parler. Je ne suis pas seul, vous avez aussi Coralie un peu plus loin, qui elle aussi là pour rentrer en contact avec vous d'une manière un peu différente. N'hésitez pas à aller vers elle. Elle a un système qui peut peut-être même vous apporter plus de réponses que juste en discutant avec moi. Ça sera peut-être plus facile en allant vers Coralie, dans le sens où pour me parler à moi, il va falloir vraiment murmurer, cogner dans une porte, faire bouger quelque chose. Ça va peut-être vous demander beaucoup plus d'efforts que de faire bouger un pendule. J'ai fait des sanatoriums, j'ai fait des châteaux, genre bien plus grands que ça, j'ai fait des dingueries. C'est la première fois, depuis le tout début de ma carrière, dans ce domaine-là, même avant le paranormal, juste l'exploration urbaine, c'est la première fois que c'est aussi calme. C'est calme. Mais ça fait d'un coup, je suis dégoûté parce que je suis pas là pour ça. Mais d'un autre côté, ça fait tellement du bien. Et ça me confirme, ça confirme, c'était déjà confirmé, hein. Ça confirme encore plus que chez nous, ce qui se passe, c'est absolument pas normal. C'est absolument pas normal, hein. Je pense que vous l'avez vu. Je ne sais pas quand sortira cette enquête, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir la série. Pour l'instant, il n'y a qu'une centaine, voire 200 personnes qui l'ont peut-être vu, et peut-être pas entièrement non plus. Vous avez vu que c'est pas normal ce qui se passe chez nous. Regardez ici à quel point c'est calme à côté, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va aménager et puis c'est tout, voilà. Et il s'est remis presque à la même place, il s'est remis. Vous voyez comme c'est pas compliqué, juste de faire une petite poussée. Après, même au sol, hein, voilà, je l'ai mis sur un carrelage, mais même au sol, regardez. Hop. Un tout petit coup, regardez ça, hop là. C'est très léger. Donc je vais le remettre bien, voilà, dans l'axe des carreaux, au moins sur la ligne centrale. Tac, hop. Et si ça bougeait, je pense que c'est vous qui êtes passé si ça bougeait, mais ça m'étonnerait que quoi que ce soit ne bouge. Je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Soit ce lieu est totalement vide. Quoi? Il n'y a rien, hein? Mais depuis qu'on est arrivé, je sens rien. Alors je dis pas que j'ai des dons de médium ou quoi, mais je commence à ressentir un petit peu quand ça sent le vinaigre ou pas. Là, depuis que je suis là, je ressens même pas l'excitation de l'urbex. On dirait vraiment un lieu qui a été vidé de son âme. On va replier les Gaules, on va faire peut-être un petit dernier tour quand même en mode exploration, quoi, mais c'est tout.
Je sais que quand pendant 1 heure, 2 heures, il n'y a rien qui se passe, mais genre vraiment rien, je sais que ça ira pas plus loin, quoi. Je vais ranger le monsieur qui est juste là. Je vais faire un petit check-up quand même. Un dernier petit check-up au K2. Je vais me faire tout le rez-de-chaussée comme ça au K2. Parce que peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que vous êtes là et que vous avez peut-être juste pas envie de parler à 2 connards comme nous. Ce que je peux totalement comprendre. Maintenant, je pense que par rapport aux gens qui sont venus ici, je pense pas qu'on soit les pires. Et je pense justement qu'il y a tellement eu de bêtises qui ont été faites ici que ça vous a chassé. Si vous aviez été là un jour, ça vous a chassé. On dirait que l'âme du château a été vidée, souillée de tous les côtés, quoi. C'est impressionnant. Et si c'est pas le cas, je m'excuse vraiment. Je m'excuse et c'est que vous avez été très fort. Vous n'avez pas moufté de la soirée. Et j'ai pas pu vous identifier du tout, quoi. Même moi, je l'ai senti, il n'y a rien. C'est vide. La petite vache, là. S'il paraît simple de tirer les cartes, il est beaucoup plus compliqué de tirer de bonnes conclusions. Le texte mentionne de nombreux signes et une action que nous devrions faire pour l'entité. Tout ça me paraît un peu abstrait. Parce que ce soir, dans ce château, nous n'avons eu aucun signe, ou alors il était très discret. Le mot libération m'a quand même fait tilt. Ça me fait penser aux orphelins qui ont été en quelque sorte libérés du joug de la guerre en trouvant refuge dans ce lieu. La carte effet miroir m'a aussi un peu fait sourire. Le lieu semble reposer en paix et dans le calme le plus total. Là, on y voit mieux. Un peu de lumière. Là, on y voit mieux. Ouais, le K2, j'ai rien eu du tout. Si, moi, j'ai eu quand j'ai fait ça. C'est tout. Quand tu le secoues, il s'illumine. Eh bah oui. Quand on se la secoue, elle s'illumine. Bah de rien, c'était gratuit. Donc oui, en plus, tu me dis, tu fais attention aux trous, sauf que ton night shot sur cette cam, il pue du cul. C'est toi qui fais du bruit, là. Ah ben regarde ces petites bêtes-là. Ah Ces petites saloperies. On a les mêmes chez nous, les copains. On a exactement les mêmes chez nous. Bloqué. Tu vas mourir ce soir. Mais laisse-le. Mais je vais pas le tuer. Oui, je t'ai dit, il y a un piège au milieu. Heureusement que j'ai trouvé la lampe, parce qu'on voit rien Oui, c'est pas dans bon. ce night shot. Allez, vas-y, on se casse. On se casse, les copains. Bonne soirée à vous, si vous êtes là, parce que du coup, je doute fortement. Il faut que je vois quelque chose aussi, parce que bon, on voit pas grand-chose. J'espère que vous aurez passé au moins un bon moment quand même en notre compagnie. Si la déception nous a accompagnés tout au long de cette soirée, elle fait aussi partie du jeu des enquêteurs qui ne fake pas. C'est comme ça, nous n'inventons rien et nous n'inventerons jamais rien. Je vais retourner là-bas, je pense, tranquillement. Ok. J'espère quand même que vous appréciez ces partages, car cela ne nous a pas empêché ce soir de vivre une expérience enrichissante. J'ai par exemple ressenti le frisson de la peur au premier étage, et Coralie quant à elle a mis le pied à l'étrier dans un tout nouveau domaine qui lui donne envie d'en savoir un petit peu plus. Le message ressorti avec le tirage des cartes est étrange, on dirait un message en lien avec ce qui nous arrive à la maison actuellement. Les activités étranges persistent chez nous. Eh oui, même à l'heure où je vous parle maintenant. Et presque partout ailleurs qu'en enquête. Toujours au moment où nous ne sommes pas prêts pour ça. Si un esprit est véritablement accroché à mes fesses, sachez que c'est un esprit farceur. Vous en saurez très vite plus à ce sujet. Merci d'avoir partagé cette expérience avec nous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. La pire route du monde là pour aller en urbex. Je sais que c'est ce droit, mais au bout d'un moment, des limites. J'aurais bien essayé de faire ce qu'il faut, mais bon. C'est que là c'est le pire.
belle soirée. Ça y est, c'est bon. Fais gaffe au trou. Ouais, mais plus de ouais, bah. Je peux rien faire de mieux là. Ouh. Ça m'a frotté la jonquille. Ça t'a frotté la jonquille.